La Côte d'Ivoire ne s'autosuffit pas en protéines animales. Elle importe la majeure partie de la protéine des pays sahéliens. Nous avons vu la réhabilitation du marché à bétail de Doropo qui va influer significativement sur le commerce d'abord du bétail. La valeur ajoutée au niveau du prix du bétail, plus les éleveurs d'autres personnes seront attirées vers l'élevage. Et plus on a des éleveurs, plus le cheptel s'accroît. Ça veut dire que c'est Doropo qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, parce que Doropo est un marché très stratégique qui dessert pratiquement l'intérieur du pays. Donc on aura plus de bétail pour desservir toute la Côte d'Ivoire et on pourra mener une lutte efficiente contre le déficit en protéines animales. Il faut également souligner que ce marché aujourd'hui est ravitaillé à 90% des animaux en provenance du Burkina Faso et bien sûr par des convoyages à pied. Et donc il est quand même nécessaire que des couloirs vraiment puissent être identifiés, sécurisés pour ravitailler régulièrement ce marché. C'est une aire qui fait 30 hectares et quelques, qui accueille les transhumants qui viennent principalement du Mali. Et donc, dans leur chemin, sur leur chemin, ils se reposent ici. Voilà, ils se reposent là avant de continuer. Il y en a qui peuvent continuer pour aller dans la Bagoué, précisément dans la Palais, ou bien ils vont carrément dans le Folon. Donc du coup, à partir d'ici, ça dit que c'est une zone qui est carrefour, une zone à partir de laquelle on peut rallier deux zones. La première zone qui est la Palais et la deuxième zone qui est le Folon. Donc ces pistes, des aires de repos sont reliées par des pistes. Et donc il y a une piste qui vient directement ici, où ils se reposent et puis après ils continuent. La mobilité des éleveurs, puisque ce sont ces éleveurs-là qui ravitaillent le parc à bétail de Doropo, le marché à bétail de Doropo. Donc s'il n'y a pas de transhumance, si les animaux ne viennent pas, donc il n'y aura pas de marché. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet dénommé PAMO Barma, les agriculteurs et les éleveurs ont trouvé des accords locaux pour dégager des pistes de transhumance. Il faut dire qu'il y avait des pistes qui existaient, qui ont été mises en œuvre par le projet Lex-Sodepra. Et depuis cette période de la Sodepra jusqu'à maintenant, les agriculteurs ont occupé ces pistes. Toutes ces pistes-là sont devenues des plantations, soit d'anacards, soit d'igname. Et avec le projet PAMO Barma, des accords ont été trouvés et ces accords ont consisté à dégager des pistes de transhumance pour permettre aux animaux de se déplacer plus aisément en venant du Burkina Faso jusqu'à plusieurs points d'eau ici en Côte d'Ivoire. Et puis d'autres pistes de transhumance qui donnent directement sur le marché à bétail. Et évidemment, vous allez le voir, c'est vrai, c'est un marché, mais c'est toute une dynamique qui est autour. À l'entrée, vous avez vu des gens qui vendent des bâtons, il y a d'autres c'est des cordes, il y a d'autres c'est de l'eau, il y a d'autres c'est des feuilles pour les animaux qui font, pour les éleveurs du moins qui font l'élevage urbain. Et il y a des taxes qui sont prélevées, non seulement pour la mairie, mais également pour le COGES. Pour le COGES, les taxes sont prélevées sur les entrées et sur les sorties. 100 francs quand c'est le convoyage à pied, 150 quand c'est le convoyage en camion à la sortie, mais 100 francs pour les entrées sur le marché à bétail. Et au niveau de la mairie, ils prélèvent 500 francs à l'entrée et 500 francs à la sortie, c'est-à-dire à la vente de chaque animal. Ce qui quand même plus ou moins donne un bonus au niveau des recettes fiscales, surtout au niveau de la mairie. Donc directement un impact sur l'économie locale au niveau de la commune de Doropo. Vous savez, avant la réhabilitation de ce parc, la mairie, la commune de Doropo a traversé pas mal de difficultés en matière de finances. Juste après la réhabilitation du parc, nous avons été heureux. Et pas nous seulement, mais même avec le Trésor, nous avons été heureux de ce que les recettes de la commune s'améliorent de façon très consistante. Avec l'amélioration des recettes, grâce
à la réhabilitation du parc à bétail, nous entendons dans un futur proche revenir sur le centre de santé dans ce village. Donc au niveau de la recette de la commune, il faut dire qu'en 2021, on a eu près de 13 000 animaux présentés, 23 000 animaux vendus, soit une recette totale au niveau de la commune de plus de 22 millions. Et je pense que c'est un truc à féliciter et surtout attirer l'attention des autorités de l'impact économique qu'a ce marché au niveau de la localité. Et l'idée, ce que nous souhaitons, c'est que de voir avec la collectivité comment est-ce qu'il serait possible de réaliser, d'investir dans certains villages, en priori les villages qui sont un peu hostiles au mouvement, au déplacement des animaux dans leur territoire. Et cela en réalisant une infrastructure dans une localité. Et puis en disant, faisant comprendre aux villageois, à ces populations que bon voilà, cette infrastructure a été réalisée sur fonds propres du marché à bétail. Donc les animaux qui passent chez vous pour accéder au marché, c'est l'argent de ce marché qu'on a pris pour réaliser cette infrastructure. Je pense que même si c'est des villages, c'est des populations qui sont très hostiles, cela pourra une fois de plus apaiser cette mobilité et pourquoi pas améliorer un peu les relations entre agriculteurs et éleveurs dans nos zones qui est jusque-là une situation vraiment très précaire.